Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser ce magnifique petit sac à main. Donc je l'avais déjà réalisé au crochet et là j'ai décidé de vous le mettre au tricot. Donc il représente une jupe, il est entièrement fermé et il est très simple à réaliser et très sympa. On prend beaucoup de plaisir à le faire. Donc pour cela j'ai utilisé 2 anses en bois que l'on peut trouver un petit peu partout, ainsi qu'une petite plaque en simili-cuir parce que j'aime bien. Vous voyez qu'il est assez profond, on a quand même de quoi mettre pas mal de petites choses et pour cet hiver je le trouve vraiment très sympa. Donc pour le réaliser j'ai utilisé de la laine qui se tricote en 3. J'ai utilisé des aiguilles en 3,5 parce que j'aime bien que ce soit quand même assez souple et il m'a fallu 5 pelotes de laine de 50 grammes. Donc vous voyez, ça va être très sympa cet hiver avec nos petits manteaux d'hiver. Pour commencer, nous allons monter 60 mailles. 2, 3, donc c'est pour la taille qu'il me faut. L'important c'est d'avoir un nombre de mailles pair. Lorsque l'on a monté toutes nos mailles, on va tricoter en côte 1-1, donc en faisant une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, maille endroit, maille envers. Donc on va continuer ainsi pendant plusieurs rangs et ce sera notre bordure en fait qui viendra se crocher à notre anse. Donc toujours en faisant une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Lorsque l'on a tricoté 26 rangs, donc moi j'ai fait 26 rangs de côte 1-1, on va poursuivre en jersey en faisant sur le premier rang une augmentation toutes les 2 mailles. Donc une maille, je tricote la maille suivante sans la lâcher, je pique par derrière et je la tricote à nouveau. On recommence, une maille normale, une augmentation, une maille normale, une augmentation. Donc on continue ainsi et on doit obtenir 90 mailles. Une maille, une augmentation. Nous avons donc un total de 90 mailles et maintenant nous allons continuer en jersey, donc toujours en tricotant un rang à l'endroit comme on vient de faire précédemment et un rang à l'envers. Donc on continue comme ceci pendant au moins une douzaine de rangs. Toujours endroit, envers. Lorsque nous avons réalisé, donc j'avais dit 12 rangs mais je me suis trompée, 7 rangs. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs de jersey. Donc là on est sur l'endroit. Là nous sommes sur l'envers. Et bien nous allons faire sur l'envers un rang tout à l'endroit. Donc plutôt que tricoter à l'envers, nous tricotons à l'endroit. Et uniquement pour un rang. Comme vous pouvez le voir. Donc on continue ainsi en tricotant un seul rang. Voici ce que l'on obtient. Donc on va reprendre en jersey et maintenant donc on va répéter l'opération. Donc on va faire 11 rangs de jersey, un rang endroit sur l'envers et ainsi de suite. Toujours 11 rangs de jersey, donc là on reprend à l'endroit et au bout de 11 rangs on fera tout simplement un rang à l'endroit sur l'envers. Voici ce que l'on obtient lorsque l'on a la bonne hauteur. Donc comme je vous ai dit, on a d'abord fait 7 rangs de jersey, suivi d'un rang
à l'endroit sur l'envers du travail. Ensuite, à chaque fois, 11 rangs de jersey avant de faire notre barre endroit sur l'envers du travail. Donc j'ai en tout 1, 2, 3, 4 et 5 barres. On va terminer par 10 rangs au point de mousse. Donc toutes les mailles, on commence le premier rang sur l'envers du travail pour avoir nos 11 rangs de jersey. Et on va maintenant travailler uniquement avec des mailles à l'endroit, puisque c'est du point de mousse, pendant 10 rangs. Lorsque l'on a fait nos 10 rangs de point de mousse, on va tout simplement rabattre toutes nos mailles. On tricote une maille, la précédente par-dessus. On fait ainsi tout le rang, nous rabattons toutes nos mailles. Voici à ce stade ce que vous devez obtenir. Donc maintenant nous allons passer à la fantaisie. Donc pour cela, on va venir piquer. Donc vous voyez, on a notre barre à l'endroit, j'espère que vous voyez bien. Et on va piquer dans chaque boucle en bas pour récupérer des mailles. Donc vous voyez, pas en haut mais en bas. Et on va tout simplement rattraper le nombre de mailles que l'on a au départ, donc 90 mailles. On prend le fil et on ramasse une boucle. On va dans la maille suivante. J'espère que vous voyez bien. On repique et on ramasse de nouveau une boucle. La suivante. Et on continue ainsi, toujours en piquant dans la vague du bas. Donc on continue sur toutes les mailles. On arrive presque à la fin du rang. Donc celui-ci est considéré comme un rang en jersey à l'endroit. Et ensuite, on va tout simplement donc rang à l'endroit. On tourne et on continue donc à l'envers en faisant sur le premier rang une augmentation sur chaque maille, c'est-à-dire que de 90 mailles, on va se retrouver avec un total de 180 mailles et à l'envers. Donc on tricote la maille, on ne la lâche pas. Moi je repositionne toujours pour bien pouvoir tricoter. Je la retricote une deuxième fois. Je recommence à côté, je ne lâche pas la maille, je la repique par derrière pour la tricoter à nouveau. Augmentation. Donc on fait ainsi sur toutes les mailles une augmentation. Je vous le fais au ralenti pour bien voir. Je tricote la maille à l'envers, je ne la lâche pas, je la retourne pour la tricoter plus facilement et je la repique pour la tricoter une deuxième fois. Donc on fait ainsi sur toutes nos mailles. Voici ce que ça donne. Donc on va continuer à travailler dans ce sens. Ça va se faire tout naturellement. Et maintenant on va continuer donc en jersey pendant 9 rangs. Donc il nous faut 11 rangs. Il y a le rang de ramassage qui compte comme un rang, le rang où on a fait les augmentations qui compte comme un deuxième rang. Donc on va faire 9 rangs supplémentaires en jersey, donc toujours avec un rang droit, un rang envers, et en tricotant chaque maille individuellement. Donc on ne fait plus d'augmentation. Lorsque l'on a fait nos 11 rangs de jersey, on va continuer au point de mousse, donc en commençant sur l'envers du travail par notre premier rang à l'endroit. Donc on tricote
toutes les mailles tout à l'endroit. Et on va continuer ainsi sur toutes nos mailles. Après avoir fait 3 rangs de point mousse, on va tout simplement rabattre toutes les mailles. Donc toujours en passant la maille suivante par-dessus la précédente. Enfin, la précédente par-dessus la dernière maille. Donc on continue ainsi sur toutes les mailles pour abattre toutes nos mailles de notre aiguille. Voici ce que l'on obtient une fois que l'on a rabattu toutes les mailles. Et on va recommencer, donc vous voyez, on a vraiment le froufrou qui se forme. On va recommencer la même chose à chaque rang qui ont été faits à l'endroit sur l'envers. Donc il nous reste 4 bandes de froufrou à faire. 1, 2, 3 et 4 de la même manière. Voici ce que l'on obtient lorsque l'on a tout terminé. Donc on va retricoter une deuxième partie à l'identique. Lorsque l'on a nos 2 parties, je vais prendre mon anse et faire ma première couture. Donc bord à bord, maille par maille. Lorsque l'on a monté tout sur nos anses, il ne reste plus qu'à coudre. Donc les côtés, on va faire du bord à bord et ensuite on viendra coudre chaque pièce de froufrou. Et on va coudre également le fond de notre sac. Voici ce que l'on obtient une fois terminé. Donc vous voyez, c'est quand même assez grand. On peut mettre beaucoup de choses dedans. J'ai rajouté une petite plaque. Parce que j'aime bien mettre à chaque fois des petites plaques. Donc voici comment réaliser ce magnifique petit sac à main très facilement.